Moi, ce qui m'avait surtout marqué, c'est le chant. Parce que le chant était exécuté avec tout le cœur, avec toute la force. Et je retrouvais là aussi quelque chose qui m'était assez, assez familière. Et quand je suis revenue, j'ai dit aux trois paroisses, quand Bayeux et Console, dont j'ai la charge, je leur ai dit, il faudrait peut-être qu'on revoie la manière de chanter. C'est ça surtout qui m'a marqué. C'est vrai qu'au Bénin, on chante particulièrement bien et on chante des vieux cantiques. Les habitués des églises historiques de France trouvent toujours cette église du Bénin extraordinaire parce qu'on chante bien des chants que nous chantons régulièrement, mais disons pas toujours aussi bien. Voilà. Moi, ce que j'ai ramené du Bénin, c'est la communion des membres qui participent au culte avec celui qui a la charge de conduire le culte. C'est-à-dire, chez nous ici, le pasteur, c'est son culte, ou l'animateur du culte ce jour-là, c'est son culte. Du début à la fin, c'est lui qui fait. Les autres sont là comme assistants. Même dire Amen, parfois, c'est comme si on leur demandait de faire 100 km à pied. Vous voyez, donc ça, alors que là-bas, c'est la participation de tout le monde et pour une cause commune, le culte. Mais chez nous, parfois, il arrive, parfois moi je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas dire Amen? Est-ce que vous n'êtes pas content? Oh non, parce que ce n'est pas dans nos gènes. Il avait remarqué en France, c'était une plus grande participation des laïcs. Et Georges remarque qu'au Bénin, les laïcs participent beaucoup mieux. Hein, peut-être qu'il faudrait mettre les deux ensemble, hein, on arriverait à quelque chose de bien comme ça, en mettant les deux ensemble. Hein, plus et mieux, ça serait l'idéal. Voilà, nous n'avons pas, évidemment, vous avez eu une petite introduction à ce travail sur l'interculturel que fait le DEFAP. On ne peut pas vous résumer ce qui s'est fait pendant 15 jours de stage de formation en 2 étapes, comme ça, en quelques minutes. Mais le DEFAP organise avec la CPLR régulièrement des stages de ce type-là. Évidemment, on ne peut pas en organiser plusieurs fois par an parce que financièrement, ça a un certain coût. Mais on organise ces stages pour que les pasteurs des églises de France, dans le cadre de leur formation permanente, aient au moins une fois dans leur vie la chance d'aller faire un stage dans une église à l'étranger et recevoir chez eux aussi des collègues étrangers pour se laisser interpeller par leur regard. Pendant toute une période de l'histoire, l'Occident a imposé sa vision de l'Église et de la théologie à l'Afrique, puisque là on parle de l'Afrique, mais on pourrait parler de l'Asie et si c'était des Asiatiques qui étaient là. L'Europe a imposé sa vision de la théologie. À partir des années 70, on a commencé à développer des théologies africaines, des théologies asiatiques, etc. On a invité chaque culture à développer sa propre théologie. Je me souviens, moi qui commence à avoir un peu d'âge, des grands programmes du Conseil œcuménique des Églises sur Évangile et culture, pour inviter les Églises dans chaque pays à inculturer l'Évangile. Et il me semble qu'aujourd'hui, on passe à une 3e étape, qui est celle de l'interculturalité. Après avoir développé des théologies, des approches, die théologie c'est un grand mot, mais une manière de vivre l'Église très différente d'une culture à l'autre, aujourd'hui, nous sommes invités, me semble-t-il, à mettre tout ça ensemble, à lier la gerbe, à réfléchir sur les liens entre ces théologies de cultures différentes. Comment est-ce qu'on articule tout cela? Il me semble que si l'Église veut répondre à cette mondialisation des cultures aujourd'hui, où il y a une espèce d'uniformisation des cultures, l'Église doit passer par là, que c'est certainement une des meilleures réponses que l'on puisse apporter à la globalisation et à la mondialisation. Et c'est dans